Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant, il n'est pas difficile, mais il permet de bien comprendre la notion de variable aléatoire, de loi de probabilité et d'espérance. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais faire quelques petites précisions. Donc, la première chose quand on a un exercice de probabilité, c'est de faire un schéma. En général, on fait soit un arbre, soit un tableau. Et une fois qu'on a fait son schéma, eh bien, grâce à ce schéma, eh bien, on détermine toutes les valeurs que va prendre la variable aléatoire grand X. Ces valeurs, on peut par exemple les appeler x1, x2 jusqu'à xn. Et ensuite, pour chacune de ces valeurs, on va calculer sa probabilité. Et ensuite, une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous résumez l'ensemble dans un tableau. Donc sur la première ligne, vous mettez les valeurs que peut prendre grand X. Sur la deuxième ligne, vous mettez les probabilités pour chacune de ces valeurs. Et ce tableau, eh bien, il correspond à la loi de probabilité de grand X. Et il faut bien avoir en tête qu'ici, on se place dans la situation où le nombre de valeurs prises par grand X est fini. C'est le cas dans cet exercice. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on nous dit qu'on lance 2 dés équilibrés, ça veut dire qu'ils ne sont pas truqués, ça veut dire que chaque face a la même probabilité de sortir, et comme il y a 6 faces, eh bien, chaque face, sa probabilité de sortir, eh bien, c'est 1 sur 6. Ensuite, on nous dit qu'on s'intéresse à la variable aléatoire grand X, qui correspond à quoi? À l'écart entre les deux nombres sortis. Alors, déjà, petite précision, l'écart, ça correspond à quoi? Si vous obtenez par exemple 2 et pour l'autre dé 5, eh bien l'écart, c'est la distance qu'il y a entre 2 et 5. Et la distance est donc toujours positive, un écart entre 2 et 5, l'écart c'est 3. Et de la même façon, si vous obtenez l'inverse, c'est-à-dire si vous obtenez 2 et 5, eh bien là encore, l'écart c'est 3. Donc il faut faire la différence, mais attention, si vous faites la différence, ensuite il faut prendre la valeur absolue. Donc faites bien attention, un écart c'est toujours positif. Donc maintenant, on va faire la première étape, on va faire notre schéma. Est-ce qu'on fait un arbre ou un tableau? Alors commençons par faire un arbre pour voir ce que ça donne. Donc je fais un arbre, donc ici je lance mon premier dé, donc je vais avoir 6 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, soit j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est assez moche, vous verrez, après on va améliorer. Puis maintenant je lance mon deuxième dé, donc si j'obtiens 1 avec le premier, ben, j'ai 6 possibilités encore avec le second, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc je peux obtenir un 1, comment ça se lit? 1, 2, 1, 3, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec 2, j'aurai également 6 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, j'aurai 1, 2, 3, etc. Et première chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que par exemple le tirage 1-2, le tirage 1-2, ce n'est pas le même que le tirage 2-1. Ça, c'est important de bien le comprendre. Si vous peignez vos dés, vous avez 2 dés, un en rouge et un en vert. Si le premier résultat correspond au dé rouge et le deuxième au dé vert, eh bien vous comprenez bien que 1-2, ce n'est pas la même chose que 2-1. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Alors ensuite, comme on s'intéresse à l'écart entre les deux dés, donc par exemple ici, ça veut dire qu'on a obtenu 1 et 1. Et bien l'écart entre les deux dés, ça va nous donner 0. Si on obtient 1 et 2, et bien l'écart, ça va être 1. Si on obtient 1 et 3, et bien l'écart entre 1 et 3, c'est 2. Et vous faites exactement pareil pour toutes les branches. Et avec un petit peu d'expérience, on se rend compte que faire un arbre, ben, c'est pas très pratique parce qu'il y a plein de branches à faire. Et vous allez voir qu'avec un tableau, c'est beaucoup plus efficace. Donc regardez comment on va procéder. On va faire un tableau à double entrée. Premier dé, deuxième dé. Le premier dé, il y a 6 possibilités. Le deuxième dé, il y a 6 possibilités. Donc ici, il y a toutes les possibilités. Par exemple, cette case qu'on a ici, elle correspond à avoir le 2 avec le premier dé et 1 avec le deuxième dé. Et ici, c'est l'inverse. Et donc vous voyez que déjà, grâce à ce tableau, on voit qu'il y a 36 possibilités de tirage. Alors maintenant, comment remplir ce tableau? Eh bien, dans chaque case, eh bien, on va tout simplement mettre l'écart entre les deux dés. Donc, par exemple, si ici, on a obtenu 3 et 1, eh bien, l'écart entre 3 et 1, c'est 2, et vous remplissez comme ça votre tableau. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous n'avez pas pensé à faire cela, eh bien, appuyez sur pause maintenant, remplissez seul le tableau, ce sera mieux, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, on va remplir ce tableau. Donc ici, par exemple, si on obtient 1 et 1, eh bien l'écart c'est 0. Donc on voit déjà que sur la diagonale, les écarts, ça fait 0. Si on obtient 6 et 6, l'écart, ça fait 0. Si on obtient 1 et 2, ben, l'écart c'est 1. Donc on voit qu'ici, on va avoir 1. Et vous l'avez compris, on va remplir notre tableau ainsi de suite.
Donc voilà, j'ai fini de remplir le tableau et avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, chaque case du tableau correspond à un tirage possible. Par exemple, cette case, elle correspond au tirage 5 et 1. Et donc on voit, première chose, qu'il y a 36 cases et donc ça veut dire qu'il y a 36 tirages possibles. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, il faut comprendre que chaque case, entre guillemets, a la même probabilité de sortir. Et donc comme il y a 36 cases, eh bien chaque case a comme probabilité 1 sur 36. Ça veut dire que la probabilité de faire 5-1, eh bien c'est 1 sur 36, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Quelles sont les valeurs que peut prendre grand X, c'est-à-dire comme grand X correspond à l'écart, quels sont les écarts possibles? Eh bien, regardez le tableau, les seules valeurs possibles pour l'écart, comme on l'a écrit à chaque fois l'écart dans les cases, eh bien les seules valeurs possibles c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5, et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc on écrit tout simplement que grand X peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Troisième étape, on va calculer la probabilité de chacune de ces valeurs. Et pour cela, on va faire un tableau. Sur la première ligne du tableau, on marque toutes les valeurs que grand X peut prendre, donc de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on va calculer sur la deuxième ligne la probabilité de chacune de ces valeurs. Alors, quelle est la probabilité que grand X soit égal à 0? Puisque c'est la première valeur que peut prendre grand X. Quelle est la probabilité que grand X soit égal à 0? C'est-à-dire la probabilité que l'écart soit égal à 0, eh bien, c'est tout simplement là où on a des zéros dans notre tableau. Il y a combien de zéros? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y en a 6 sur 36. Donc la probabilité d'obtenir 0, eh bien, c'est tout simplement 6 sur 36. Là encore, si vous n'avez pas trouvé la loi de proba, ce que je vous propose, c'est maintenant appuyer sur pause, finissez de remplir seul le tableau et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, maintenant on va chercher quelle est la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est-à-dire que l'écart soit égal à 1. Donc on regarde combien il y a de 1 dans notre tableau. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et la même chose de l'autre côté ici, donc ça en fait 10. Donc la probabilité ce sera tout simplement 10 sur 36. Et ensuite, vous faites exactement la même chose pour les autres. Donc la probabilité que grand X soit égal à 2, vous regardez combien il y a de 2 dans le tableau. Là, il y en a 4 et 4, ça fait donc 8. Donc la proba que l'écart soit égal à 2, eh bien c'est le nombre de cases où il y a 2 divisé par le nombre de cases total. Donc c'est 8 sur 36. Et exactement pareil pour les autres. Et avant d'aller plus loin, pensez bien quand vous avez fini de faire votre tableau, de calculer la somme des probas que vous avez ici et de vérifier que cette somme, elle vaut 1. Parce que si la somme ne vaut pas 1, eh bien ça veut dire qu'il y a forcément une erreur dans votre tableau. Alors passons maintenant à la deuxième question. On nous demande de déterminer l'espérance de grand X et d'interpréter. Alors rappelons la formule sur l'espérance, c'est que si vous avez une loi de proba de cette forme, eh bien l'espérance de grand X c'est égal à quoi? C'est égal à x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus etc. jusqu'à xn fois pn. Donc ici ça va nous donner quoi? L'espérance ça va faire 0 fois la valeur qui est là, plus 1 fois la valeur qui est là, plus 2 fois la valeur qui est là, etc. jusqu'à la dernière case. Donc j'ai mis ici le calcul de l'espérance, donc ça fait 0 fois 6 36e, plus 1 fois 10 36e, etc. Donc j'ai mis le calcul ici, et au passage, ça sert à rien ici de simplifier les fractions parce qu'elles sont toutes sur 36, et donc c'est bien pratique quand on va les additionner. Donc si vous faites votre calcul, eh bien ici ça nous fait 70 sur 36 pour la valeur de l'espérance. Alors maintenant, il faut interpréter l'espérance. Alors pour rendre les choses plus concrètes, eh bien, si vous calculez 70 sur 36, ça fait environ 1,94. Ça, c'est pas demandé, c'est juste pour expliquer parce que ça va être plus pratique. Eh bien, l'espérance, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à ce que vous pouvez espérer avoir en moyenne sur un grand nombre de tirages. Donc ça veut dire que si vous lancez un grand nombre de fois vos dés et que vous calculez à chaque fois l'écart et que vous en faites la moyenne, eh bien, sur un grand nombre de tirages, eh bien, la moyenne des écarts sera proche de 1,94 et elle va tendre cette moyenne vers 70 36e. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire pour interpréter? Si on lance un grand nombre de fois nos 2 dés et qu'à chaque fois on calcule l'écart et qu'on fait la moyenne de ces écarts, eh bien la moyenne de ces écarts, eh bien sur un grand nombre de lancers, elle se rapproche de 70 sur 36. Et donc on peut écrire que sur un grand nombre de lancers, la moyenne des écarts sera d'environ 70 sur 36. Et au passage, si vous voulez en savoir plus sur l'espérance et comprendre d'où vient cette formule, eh bien je vous conseille très fortement de regarder la vidéo sur l'espérance dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a permis de mieux comprendre comment déterminer une loi de probabilité et de voir qu'en fait c'est pas très compliqué ni même de calculer l'espérance. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.